D'après une vieille prophétie, 4 chevaliers, chacun avec un fléau. Mort, guerre, épidémie, famine, apparaîtront pour dévaster le monde. L'arrivée des 4 chevaliers de l'Apocalypse sonnera la fin prématurée du légendaire roi Arthur. Yosh, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous présenter les 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est le nouveau bébé de Nakaba Suzuki, édité chez Pika. Cette suite directe de Seven Deadly Sins, centrée sur la légende arthurienne, me met énormément en joie, car le final nous avait un peu laissé sur notre faim. Ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur cet univers très vaste, entre le peuple des géants, celui des fées, le clan des démons, celui des déesses, et pour finir, les humains. Il y avait de quoi broder des aventures de fou sur Britannia. En gros, pour les retardataires, après le climax avec les Seven Deadly Sins, une petite prolongation de quelques chapitres centrés sur Merlin et le roi Arthur conclut les aventures de Meliodas et de ses amis. L'auteur nous sert une fin à la Naruto ou Bleach avec certains couples en attente d'un enfant, ce qui annonce l'arrivée de la future génération. 16 ans plus tard, les aventures à Britannia reprennent. En revanche, pas avec un de ses futurs espoirs, mais avec un petit nouveau. Percival, qui est sur la couverture du tome 1, vit avec son grand-père sur le sommet du doigt divin. Le jour de ses 16 ans, son destin bascule, lui et son grand-père se font agresser par un chevalier sacré en armure, qui n'est qu'autre que Ironside, le père de Percival. Les laissant pour morts, il reprit la route sans se soucier de ce qu'il venait de déclencher. Bon, vu les attaques de Madad qu'il leur a mis, c'était normal qu'il ne se soucie de rien. Par un miracle, Percival survit et arrive à entendre les derniers mots de son grand-père, lui disant de prendre son envol et de partir voyager dans le vaste monde au pied du doigt divin. Après cet incident et une cicatrice badass, notre jeune héros part à l'aventure avec l'envie de se venger de son père. Pendant son voyage, il va rencontrer des camarades qui vont l'accompagner dans son périple et l'aider à lutter contre des chevaliers sacrés engagés par le roi Arthur pour éliminer ces futurs chevaliers de l'Apocalypse qui correspondraient à une certaine prophétie. Pendant ce périple, Percival va évoluer et ses pouvoirs magiques vont s'éveiller. Ils seront assez puissants pour lui permettre de protéger ses amis. Des pouvoirs plutôt intrigants puisqu'il maîtrise les soins, la transformation, les enchantements et certainement plein d'autres tours. En gros, il sait varier la nature de sa magie, celle que l'on appelle le type héroïque. Il y a mieux comme nom quand même, hein. Dans ses compagnons, certains seront temporaires, vite oubliés, et d'autres permanents. Par exemple, Donnie qui sera plus utile que ce que l'on peut penser aux premiers abords. Maîtrisant une magie de télékinésie, vous savez à quel point ça peut devenir destructeur dans le futur. Ou il y a encore Sin, le petit renard tout mignon qui intervient pour sauver nos protagonistes. Par la suite, il va les guider jusqu'à Lyon, ce qui cache certaines choses sur ses intérêts personnels. Soyez patient, la révélation sera à la hauteur. Bref, une suite qui tente des choses différentes de son œuvre principale, et ça fait plaisir, car on a les avantages que procurent les clins d'œil des anciens personnages, mais en même temps, on prend plaisir à découvrir de nouveaux protagonistes. Comparé à Dragon Ball Super, où on cherche pas du tout à utiliser d'autres héros et que l'on se contente de garder les anciens. A l'inverse de Seven Deadly Sins, on sait que les héros vont être forts, mais il y a de l'apprentissage comparé à Meliodas ou les autres qui étaient déjà surpuissants mais bridés. Pour le moment, on pourrait trouver que c'est un peu lent, mais moi, ça me rappelle vraiment le style du début de Dragon Ball, avec Goku qui rencontrait ses premiers amis pendant son aventure. On se rappelle, les premiers antagonistes de Goku étaient un peu nuls, c'était pour le côté humoristique, et à un moment, bam, il y a eu le vrai méchant, et là, le manga a pu se lancer sur une grosse base bien solide. Du coup, pour les 4 chevaliers de l'Apocalypse, je pense que ça va suivre le même schéma. On va avoir des antagonistes un peu nuls au début, pour découvrir les personnages, pour créer cette équipe, et ensuite, bam, on aura le gros méchant, le premier gros méchant, qui va donner du fil à retordre à notre héros, et je pense que ça sera Ironside, le premier méchant, parce que le vrai méchant, ça va être Arthur, je pense. Donc, j'ai hâte de voir comment va se boutiquer les affaires. Comme pour ces autres séries, Nakaba gère très bien son style graphique, et je l'apprécie toujours autant. Le manga est finalement bien rythmé, le découpage, les dialogues et les chapitres rendent la lecture agréable. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer alors que je venais de me lire les 2 premiers tomes. À mon avis, cette nouvelle aventure va évoluer crescendo et Nakaba va savoir apprendre des erreurs qu'il avait commises dans ses œuvres précédentes
pour nous fournir une de ses meilleures œuvres. Je vais lui accorder un gros 14/20 pour ce début, mais j'ajouterai qu'il faut attendre un peu pour déguster un très bon vin. Donc faites-moi confiance, cette série, je la vois comme un bon vin. Il faut être patient et lui laisser le temps de se lancer pour kiffer sur plusieurs années. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de lire les 4 chevaliers de l'Apocalypse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez des questions. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!